tout le monde ne se dirige pas vers le secteur du social, du médico-social et plus précisément de la protection de l'enfance. Ces enfants, ces adolescents, est-ce que vous leur dites, est-ce que justement ces silences que vous avez vécus, dont vous avez souffert pour certains, peut-être pas pour d'autres d'ailleurs, parce qu'on peut aussi se construire dans les silences, mais est-ce que vous essayez de les habiter? Est-ce que vous vous dites, ces jeunes gens, ces jeunes filles, il faut leur dire des trucs? On travaille avec la parole, c'est notre premier outil de travail, la parole, l'observation. Donc je leur dis pas forcément, j'utilise plus ce que j'ai été et ce que je suis aujourd'hui, que en tout cas je leur formule pas pourquoi, comment, mais bien sûr qu'on les invite le plus possible à parler. Et on leur parle? Ah oui. Parce que la narratrice, on ne lui parle pas beaucoup quand même dans le bouquin. Non, dans certaines institutions, alors là c'est entre guillemets, donc c'est dans le bouquin, et plus particulièrement dans le secteur, il se passe des choses que je ne veux plus voir ni savoir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce secteur? On sait très bien ce qui ne va pas dans le secteur. On peut aussi souligner ce qui va, mais on sait très bien que même les structures de protection de l'enfance ont un objectif de rentabilité aujourd'hui. Et c'est un problème. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des enfants arrivent, on peut ne pas s'occuper d'eux parce que... On peut moins bien s'occuper d'eux. Très honnêtement, on peut moins bien s'occuper d'eux pour plusieurs raisons. Puis des personnels épuisés, on le sait aussi, des personnels pas suffisamment rémunérés, pas suffisamment formés pour certains, et pas pour faire des économies aussi. Et ça a des conséquences tragiques sur des vies entières.